On me pose souvent la question, t'as fait quoi comme études? Et en fait, à chaque fois que je réponds à cette question, je sais pas trop quoi dire parce qu'en fait j'ai arrêté très très tôt. Et de là, du coup, les gens me disent, mais pourquoi t'as arrêté si tôt l'école? Donc du coup, je me suis dit, tant qu'à répondre à cette question 1 milliard de fois par an, pourquoi ne pas le dire une bonne fois pour toutes en vidéo, histoire que par la suite je sois tranquille. C'est parti. Pourquoi j'ai arrêté l'école si jeune? Je vais te raconter un peu ma life, comme ça tu comprendras mieux. Je pense que on pourrait dire que cette vidéo est une story time. Qui n'en est absolument pas une, mais on va voir ça. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans ma vie j'ai fait énormément d'établissements scolaires, du fait que je déménageais très souvent. C'est d'ailleurs ce qui fait chier parce que beaucoup de gens ont des amis d'enfance depuis qu'ils ont 4 ans, ils sont toujours potes avec eux, voilà. Et moi maintenant j'en ai pas parce que je déménage tout le temps. Faut savoir que tous les 2-3 ans avec ma famille on déménageait, et du coup c'est chiant parce qu'à chaque fois il fallait que je me réintègre dans une école, et bizarrement... Aussi sociable que je suis, j'ai jamais trop kiffé l'école en fait. J'ai toujours eu un peu de mal à m'adapter à la société, enfin la société scolaire avec les enfants, j'ai envie de dire, parce que je les ai toujours trouvés un peu méchants. J'ai toujours trouvé qu'à l'école les enfants étaient très méchants. Pas au premier abord, mais par la suite tu te rends compte qu'il y a une haine qui se crée très rapidement envers les enfants, et je trouve ça très violent. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que quand j'étais étudiant, je traînais toujours avec les plus vieux que moi. Par exemple, quand j'étais au collège, je traînais avec les 3e, quand j'étais au lycée, je traînais avec les terminales, voire ceux de la fac. Je trouvais qu'ils étaient un peu plus compréhensifs et plus sympathiques. Voilà, du fait que j'ai beaucoup déménagé, du coup, à chaque fois, je devais me recréer des repères et resociabiliser avec les gens, resympathiser pour au final me rendre compte que c'était absolument tous des connards en général. Enfin, je dis pas le mode j'avais pas d'amis et j'étais tout seul, loin de là, attention, j'ai toujours été entouré de gens. Mais je sais que j'ai souvent détesté ça. Et je pense que ça joue pas mal sur le fait que j'ai voulu arrêter l'école rapidement. Ça c'était pour te positionner sur ma vie, voilà. Il faut savoir que moi j'adore apprendre des choses. Tous les jours j'apprends, et plus j'apprends plus je suis content. Mais en fait le fait que l'école te force à apprendre des choses qui ne te plaisent pas forcément, et qui plus est, on te note sur des choses que t'as pas forcément envie d'apprendre pour te mettre sur une échelle de valeur, je trouve que c'est pas super top. Je trouve que c'est pas super top. Ah bravo Andrea. Oh. T'es une élocution ce soir. Je pense que tu vois, par exemple, quand t'es à l'école primaire jusqu'au collège à peu près, je trouve que c'est important d'apprendre toutes les matières parce que c'est ce qui va te permettre de découvrir tes goûts et tes envies et ce qui te plaît. Mais après, je pense qu'une fois tu vois que t'es assez grand, vers 14-15 ans, au lycée et à la fac, bon ça tu peux le faire déjà maintenant, mais le fait que tu puisses un peu choisir des matières qui t'intéressent, en regardant les matières principales évidemment, français, histoire, machin. Mais je pense que si tu laissais aux jeunes en fait la possibilité de choisir les matières qu'ils veulent faire, par exemple, excuse-moi, mais l'art plastique, la musique, la science, l'SVT, machin, certes c'est des matières intéressantes, mais c'est pas forcément des matières qui m'intéressent. Donc du coup, forcément, moi je m'y intéresse pas. Alors j'ai préféré faire comme ça, c'était de choisir les matières qui allaient certainement me servir plus tard, c'est-à-dire le français, plus faire trop de fautes d'orthographe, même si j'en fais toujours, ça craint. Mais savoir comment parler, écrire, etc. Je trouve que c'est important. Donc le français est primordial dans les matières à maîtriser. L'histoire, parce que c'est ce qui te fait une bonne culture, et quand même, il faut savoir l'histoire de ton pays, c'est quand même un minimum. Si tu veux pas paraître pour un con après quand t'es avec des amis ou avec tes grands-parents, enfin bref, avoir une bonne culture, c'est important. Donc l'histoire. Après l'anglais, parce que c'est très important de parler anglais dans notre société actuelle maintenant. Si tu parles pas anglais, c'est la merde. Et comment tu fais pour regarder des séries sur Netflix après si tu comprends pas l'anglais? Tu vois l'idée ou pas? Non, je déconne. Donc tu vois, ça aussi c'est hyper important. Donc du coup, je m'étais dit, ces 3 matières-là, je vais me donner à fond pour les maîtriser, parce que ça va me servir. Et toutes les autres matières qui m'intéressaient pas, par exemple les maths, j'ai jamais réussi parce que c'était compliqué, ça a jamais été logique pour moi, et quand ils ont commencé à mettre des lettres au milieu des chiffres, ils m'ont perdu. Donc voilà, et puis les maths, je savais très bien qu'au bout d'un moment ça allait plus me servir, tu vois, quand tu parles de théorèmes et des probabilités, des proportionnalités, de machin, qui va se servir de ça dans la vie active? Sauf si tu veux faire des études de matheux ou d'architecture, voilà. Mais moi je voulais pas faire ça, je le savais très bien. Donc ça me cassait les couilles d'apprendre ça. La science, pareil, bien que je trouvais ça intéressant, j'avais pas des notes de malade. De toute façon, j'étais pas un très bon élève en soi, parce que je m'emmerdais, donc j'étais pas un super bon élève, mais j'ai essayé d'avoir la moyenne au moins dans les matières primordiales que je m'étais inculquées. Donc la science, ouais, du coup, je trouvais ça intéressant, mais j'étais pas très bon. L'SVT, il y avait des sujets intéressants et plein d'autres sujets dont je m'en battais littéralement les couilles. La musique, merci pour faire de la flûte, je m'en branle. Surtout que j'ai jamais compris comment on faisait de la flûte avec. J'ai jamais compris comment les gens arrivaient à te sortir des mélodies avec ce machin là, t'as des trous partout. L'art plastique, ça aurait pu être intéressant, mais dans les écoles où j'ai été, j'ai pas trouvé ça terrible.
voire même pourri. Après je m'étais dit, je vais quand même me focaliser sur les langues, donc arrivé en 4ème, j'avais pris italien. Et ça allait, franchement je kiffais bien l'italien. Et j'ai changé d'école, et il n'y avait pas italien, du coup j'ai dû faire espagnol. Et de là, j'ai commencé à comprendre l'espagnol, et à parler italien, et à tout confondre. Donc bah je ne parle plus aucune des deux finalement. J'étais pas un très bon élève en soi, mais je m'étais dit je vais apprendre ces matières-là au moins et qu'on ne nous faisait pas taper des semaines aussi violentes. J'ai toujours eu le souvenir de me taper des journées de malade où je me lève à 6h et où adolescence oblige, tu te couches pas avant minuit parce que t'es sur tes réseaux sociaux etc. et t'es crevé. Tu travailles énormément, tu travailles plus de 35 heures des fois par semaine quand t'es étudiant et je trouve que c'est vraiment violent. En plus des devoirs à la maison. Et c'est chaud quoi. Enfin, aux États-Unis si je me trompe pas, en fait t'as un peu moins de vacances mais genre tu commences le matin vers 9h et tu finis vers 14h si je me souviens bien. Et c'est génial. Enfin je veux dire, t'as pas l'impression d'avoir passé toute ta journée juste à devoir apprendre des trucs qui te plaisaient pas. Mais après il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pas aimé l'école. Tu vois par exemple j'ai été en internat. Et en internat c'est chiant quoi. Je sais pas si tu te rends compte mais tu te lèves le matin, t'es au bahut, tu passes ta journée au bahut, t'as fini ton bahut, tu vas en études, ou t'es encore en mode éducation scolaire. Après tu vas à la cantine, tu restes en fait tout le temps avec les mêmes gens et t'es tout le temps dans cette putain d'école, tu vois, t'as juste envie d'une chose, c'est de te barrer de là, tu vois, t'as envie de faire tes heures et partir. Et bah quand t'es en internat, tu vois, t'es vraiment H24 à l'école et c'est juste casse-couille. Enfin moi ça me rendait dingue, J'étais toujours là en train de faire des conneries pour essayer de me faire virer du lycée pour justement être tranquille et rentrer chez moi. Bon, c'était pas la meilleure chose à faire, j'avoue, c'est pas le truc le plus conseillé à faire. Hein. Je te dirais même de pas le faire. C'est pour ça que j'ai voulu arrêter l'école tôt. Donc à savoir en fait que j'ai arrêté l'école quand j'étais en première L, mais j'ai pas tenu très longtemps. Je crois que j'ai dû faire le premier trimestre même pas. Et du coup tu vois je me suis dit, vu que j'arrive pas à me faire au système pédagogique scolaire en France, je vais l'arrêter. Puis je vais faire des études par correspondance. Et comme depuis peu je m'intéressais beaucoup à la photo et à ce métier, et que j'avais entendu parler d'une licence de photographie que je peux faire par correspondance, je me suis dit, YOLO! Je pars au Québec, je vais pouvoir faire mes cours de photo, je vais apprendre plein de trucs, il y aura personne pour me casser les couilles, why not? Du coup je suis parti là-dessus, pour au final payer une licence qui coûtait une blinde, mais tellement cher comme école, pour au final que j'apprenne que dalle. J'étais un peu vénère, ma mère aussi. Mais du coup j'ai valorisé mes compétences par un diplôme, donc grand-mère elle est contente, papa il est content, j'ai mon diplôme, maintenant laissez-moi tranquille. Bref, mais du coup je me demande en fait comment c'est devenu dans ta génération à toi en fait actuelle. Bon bien qu'on n'est pas une génération d'écart non plus, mais comment ça se passe en ce moment à l'école? Est-ce que c'est toujours une contrainte pour toi ou ça passe? Genre ça va, ça me dérange moins. Moi je sais que c'était une torture d'aller au bahut parce que ça me pétait les couilles, mais bien violent quoi. Bien sévère. Et il y a un truc qu'il faudra qu'on m'explique aussi, c'est quand tu tapes autant d'heures, à quoi ça sert de donner des devoirs à faire à la maison. Il faudra qu'on m'explique ça. J'ai toujours été très contre ça. D'ailleurs, je ne les faisais pas, tout simplement. Je ne faisais vraiment pas mes devoirs. Je crois que j'ai jamais vraiment fait mes devoirs en fait, sauf quand c'était noté et encore. C'est intolérable de devoir faire des heures en plus à la maison quoi. C'est n'importe quoi. Du coup, c'était une vidéo qui était pas tellement préparée, je suis désolé. Voilà. Donc ça t'a plu, lâche un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Bye. Hey.